Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler de délivrer de l'autorité satanique. Dieu merci, nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Une autre traduction dit que nous avons été délivrés par le Père de la puissance des ténèbres. Autrement dit, notre corps sera transformé un de ces jours, mais notre esprit a d'ores et déjà été transporté. Éphésiens chapitre 2 au verset 1er dit ceci. Nous avons été délivrés de toute la puissance et de toute l'autorité de Satan. Waouh! Nous devons marcher à la lumière de cette vérité biblique, bien-aimés. Il ne s'agit pas d'être libéré un jour, non. Notre délivrance est un fait accompli. Donc il est permanent. Nous devons simplement l'accepter et en faire une réalité en nous appropriant ce qui est nôtre en Christ. En outre, en tant que chrétiens, nous ne devons pas parler constamment du diable et de ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Non. Mais nous devons plutôt nous attarder sur ce que Dieu a prévu pour nous en Christ Jésus. Très souvent, j'entends des chrétiens dire « Je prie parce que j'ai besoin de délivrance ». Non, non, bien-aimés. La Bible affirme pourtant que Dieu nous a délivrés de la puissance et de l'autorité des ténèbres. Colossiens 1 au verset 13. Le mot ténèbres. Le mot ténèbres comprend tout ce que Satan représente, toute arme dont il dispose. Cette expression englobe le royaume du diable et tout ce qu'il comporte. Si nous connaissons, bien aimés, les bénédictions spirituelles dont nous avons été comblés en Christ, y compris la délivrance du pouvoir et de la domination de Satan, nous ne prierons plus à ce sujet. Les chrétiens n'ont pas à prier Dieu pour qu'il les délivre du diable, non. Non, mais doivent connaître ce qui leur appartient en Christ. C'est ça qui est la vérité. Je t'invite à faire cette confession avec moi, bien-aimé. Je déclare que j'ai le pouvoir et l'autorité sur le diable maintenant. Par conséquent, je m'approprie la délivrance et agis en conséquence. Gloire à Dieu. Alléluia.